Dali, c'est ce genre d'artiste qui ne cherche pas à faire du bruit, qui parle pas, mais où chaque mot résonne longtemps. Sa musique, ce n'est pas une démonstration, c'est une confession. Parce que quand tu l'écoutes, t'as pas l'impression d'entendre un rappeur, mais un peintre qui a troqué tous ses pinceaux contre un micro. Il ne raconte pas sa vie pour qu'on la regarde, il la transforme pour qu'on la ressente, car Dali, c'est la nostalgie mise en musique, c'est le cri d'un ciel parisien, la douceur d'un souvenir et la brûlure d'une émotion qu'on croyait éteinte. Je rallume la frappe, chef qui vous prie vers ici. Je mets du Anderson Paak. Je suis arraché, j'ai les deux hanches sous les yeux. Dali est originaire de la scène rap français émergente. Avec son compositeur compagnon Koura, il bâtit un univers hybride. La chanson française, le R&B, l'écho du blues et ce hip-hop qui n'a plus peur de la mélodie. Et le nom, Dali, ce n'est pas un hasard. C'est un clin d'œil au surréalisme, à l'art visuel et à la manière de briser la réalité pour que l'émotion devienne forme. Et dès ses premiers titres, il capte l'attention. Des millions d'écoutes, des scènes à Paris, une promesse qui ne sonne pas comme un produit, mais comme une œuvre en construction. Et ce qui frappe chez Dali, c'est cette capacité à rendre visible ce qui ne l'est pas. Sa musique n'est pas seulement à entendre, elle se ressent comme des coups de pinceau sur une toile. Les productions sont aériennes, vaporeuses, pleines de silence et pleines d'espace. Elle laisse la voix respirer, trembler et exister dans un lieu presque hors du temps. Il ne rappe pas uniquement, il chante, il s'interpose entre deux gammes. Et dans cette place, il trouve sa force, celle d'exprimer les doutes et les souvenirs sans les formuler frontalement. Parce que les morceaux de Dali, ce sont des fragments de vie, des fragments de rencontres, de ruptures et de questionnements. Il parle de l'amour, de l'alcool, de l'abandon, mais toujours avec élégance. Et son projet Marilyn, sorti en décembre 2024, est un bon exemple. 8 titres, une palette nuageuse, des émotions brutes enveloppées par des mélodies légères. Il peint la mélancolie en chanson, car la nostalgie n'est pas un hasard, c'est un ressort. Celle du passé personnel, mais aussi du passé artistique. Il mêle les genres pour que la nostalgie ne soit pas seulement un thème, mais un ton. Et visuellement, Dali ne déroge pas sa tonalité. Sobriété, mystère, élégance, ses pochettes, ses clips et ses choix d'images, tout est pensé pour prolonger la musique. On retrouve cette idée de peinture sonore, un artiste qui ne veut pas seulement présenter une track, mais exposer une émotion. Et cette collaboration avec Koura, c'est comme un duo d'auteurs. L'un écrit, l'autre dessine l'espace sonore, et ensemble, ils construisent un univers où chaque note, chaque mot et chaque silence est à sa place. Parce que Dali, il ne rentre pas dans des cases. Le rap veut souvent la vitesse, l'impact ou le hit, tandis que lui choisit la lenteur, le frisson ou l'écho. Et dans cette zone, il a créé quelque chose d'assez rare, l'impression d'être vulnérable, mais sans faiblesse. Il t'invite à ressentir et non à applaudir. Et c'est peut-être ça, son héritage. Montrer que le rap peut être poétique, fragile, mais aussi puissant. Parce qu'en soi, Dali ne fait pas de la musique pour plaire, il fait de la musique pour comprendre. Il n'impose pas d'émotion, il t'invite à ressentir avec lui. Il crée des espaces émotionnels, des lieux où tu peux revenir quand t'as besoin pour retrouver un peu de douceur, un peu de silence ou un peu de vérité. Et tout ça, c'est parce que la musique de Dali, c'est un rappel simple que parfois, le plus beau, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on laisse deviner. De face d'un cri